Mes chers auditeurs, je souhaiterais attirer votre attention aujourd'hui sur la place des décans et leur influence dans les 3 principaux segments à travers lesquels un signe du zodiaque manifeste ses attributs pendant la période solaire. Dans cet entretien, je ne vais pas mettre l'accent sur telle ou telle école ou sur telle ou telle manière d'interpréter les décans. Mon souci est de rendre plus accessible cette subtilité des transits de l'activité des maisons zodiacales, hautement importante dans ce qu'elles manifestent de caractéristiques du signe en question. Voyez-vous, à mon sens, interpréter un transit planétaire dans une maison du zodiaque sans faire référence au décan, aux régents planétaires du décan en rapport avec ce signe. Les régents sont les planètes qui gouvernent le signe. Est pour moi un manque beaucoup trop important pour que je le laisse absent plus longtemps de mes descriptions zodiacales. Les 360 degrés du zodiaque se divisent en 36 zones égales, ayant chacune 10 degrés, que l'on nomme décan, qui vient du latin decem, 10, à ne pas confondre avec les termes qui, eux, ont une étendue irrégulière qui peut aller de 3 à 8 degrés. Chaque décan est placé sous l'influence d'une planète et du signe dans lequel il se trouve. Un petit peu d'histoire. À l'origine, les décans étaient associés à certaines étoiles qui, par leur lever, marquaient les heures de la nuit. Puis, au cours des siècles, un rapport fixe fut établi entre les décans égyptiens et le zodiaque babylonien. Les décans y devinrent des divisions mathématiques. Le tiers, 10 degrés, de chaque signe zodiacal. Premier décan de 0 à 10. Ce décan se rapporte plus particulièrement au corps physique, à Mars, aux habitudes émotionnelles passées qui ont encore une emprise sur le natif. Deuxième décan, 10 à 20 degrés. Ce décan va être relié au corps mental et Mercure va être le lien, la transition entre les tendances passées et l'élaboration d'un futur. Troisième décan, de 20 à 30 degrés, le Soleil a déjà parcouru un tiers du signe. Il s'est chargé de l'énergie du signe. Donc ce troisième décan est en lien avec le corps spirituel, Saturne, Jupiter, qui vont nous aider à nous tourner plus vers l'avenir grâce à une libération des schémas passés. Si on applique ces données sur le signe du lion, le lion, un signe lié à la créativité, à la beauté, à être, au besoin permanent de s'élever, d'une manière matérielle ou spirituelle. Le premier décan est lié au lion, maître le soleil. La force solaire ici dans ce premier décan va permettre de prendre conscience des habitudes émotionnelles du passé. Deuxième décan, lié à Lion Sagittaire, c'est-à-dire Jupiter. L'énergie jupitérienne dans ce décan va favoriser de nouveaux horizons afin d'ouvrir notre conscience à quelque chose de plus grand, de plus supérieur. Troisième décan, Lion Bélier dont le maître est Mars. L'énergie martienne va dans ce décan pousser à développer des initiatives différentes, autrement, d'une meilleure façon. Si nous illustrons ces 3 décans avec l'énergie du lion. Le lion, 5e signe du zodiaque, lié au soleil, à Neptune. Et je vais attirer votre attention sur 3 thèmes différents.
Premier thème, Carl Jung, premier décan. Né le 26 juillet 1875 à 19h30 à Keswil en Suisse. Donc, premier décan, Lion-Lion. Jung a un soleil au descendant, la nouvelle lune avant la naissance dans l'énergie du signe du Cancer. Ici encore une plus grande importance des liens avec le passé. Jung s'est occupé et a travaillé sur l'inconscient collectif. Son ascendant Verseau a poussé son moi à se tourner vers la liberté, vers l'autonomie et à appréhender différemment la vie. Nous sommes dans l'axe de être. En tant que premier décan Lion-Lion, Jung a apporté une autre conscience sur l'évolution de la psyché. Son travail sur le processus d'individuation en est la signature. D'autant que le maître ascendant Verseau Uranus est dans le signe du Lion. En moins de 2 décennies, Carl Jung est devenu le maître de la science de la psyché. C'est justement avec ce côté uranien du Lion, il a refusé de se plier au dogme du passé de la psychanalyse. C'est probablement cet aspect de sa personnalité qui l'a poussé à se séparer de Freud et de vivre et de donner à l'humanité une psychologie différente. Neptune, dans la terre du Taureau, carré ascendant-descendant et surtout au niveau du Soleil. Ces 2 planètes, Soleil carré Neptune, dans le Lion sont en tension et en défi. Et c'est probablement ces tensions intérieures qui ont poussé Jung, en s'appuyant sur ses forces solaires du Lion, à réaliser son œuvre. L'axe nodal nœud nord bélier, nœud sud balance, dans les maisons 2, 8, et Mars, maître du nœud nord en Sagittaire en 11, lui a permis l'émergence d'une nouvelle philosophie, une nouvelle manière de voir l'être humain, d'appréhender l'être humain, et son soleil dans le premier décan renforce cette possibilité et cette émergence solaire. Deuxième décan avec l'abbé Pierre, Lion, Sagittaire, donc le maître Jupiter. L'abbé Pierre est né le 5 août 1912 à 11 h dans la ville de Lyon. Thème natal, Soleil Lion en maison 10, ascendant Balance dont Vénus se trouve en Lion en maison 10. Nœud nord Bélier en maison 6, le service. Nœud sud Balance en 12, la spiritualité. L'axe de l'aide et de l'amour et du service aux autres. Comme pour Jung, la nouvelle lune est également dans le signe du Cancer. L'abbé Pierre avait la rage au cœur pour dénoncer l'ignoble. Son appel à la radio l'hiver 54 a bouleversé non seulement la France, mais le monde entier. Avec son soleil dans le deuxième décan lié au signe du Sagittaire, donc à la planète Jupiter, l'ensemble des énergies du thème ont littéralement poussé l'abbé Pierre vers sa mission très jupitérienne. Neptune, dans le signe du Cancer en maison 9, est trigone à Jupiter. Les 2 planètes ici sont au zénith, ce qui confirme l'importance de l'ouverture spirituelle. Marilyn Monroe, très différente, 1er juin 1926, 9h30 à Los Angeles, a un ascendant dans le deuxième décan du Lion, lié à Jupiter. Qui, ce Jupiter, dans sa carte du ciel, est conjoint à la Lune en Verseau au descendant. C'est vraiment cet aspect de sa personnalité qui a donné à cette pauvre fille maltraitée le statut de monstre sacré en moins de 10 ans. Le travail sur les décans ne se fait pas simplement avec le signe solaire, mais également avec l'ascendant et les autres planètes. Dans l'exemple de Marilyn Monroe, le deuxième décan à l'ascendant, en tout cas, est très révélateur. Pour terminer
j'introduis James Cameron, né le 16 août 1954, Ontario, Canada. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, les biographes ne m'ont pas encore fourni son heure de naissance. Nous regarderons donc son thème dans la globalité. Troisième décan, Lion, Bélier. Le Soleil, Pluton, Mercure en Lion dans le thème de James Cameron est au sextile de Neptune dans la Balance. L'axe nodal, la colonne vertébrale du thème, se situe dans les signes nœud nord, Capricorne, nœud sud, Cancer. Ce nœud sud Cancer lié à Jupiter et Uranus. Mars, maître de ce décan, est en Sagittaire, trigone Soleil, sextile Neptune. L'œuvre cinématographique de James Cameron est mondialement connue. Titanic, Avatar sont des films qui touchent sur un autre plan. Cameron, natif du troisième décan, allie l'énergie solaire, dans ce cas très plutonisée, avec une direction nouvelle, Mars, teintée de messages philosophiques et très révélateurs. Comme vous pouvez le constater, tenir compte de la progression du Soleil dans un signe permet d'affiner le thème. Chaque signe a ses propres caractéristiques, mais ces caractéristiques vont s'exprimer d'une manière différente si le Soleil ou la planète ou l'ascendant se trouve au début du signe, au milieu du signe ou à la fin du signe. Les décans ne seraient-ils pas des signes dans un signe? Oui, parce que chaque décan est lié à un signe et à un maître de ce signe. Comme nous l'avons vu avec le signe du Lion, chaque tiers du signe est en correspondance avec un autre signe. Lion, 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 Sagittaire, Lion, Bélier. Chaque mois, en plus de la présentation des influences astrales, de la nouvelle lune et de la pleine lune, j'analyserai la subtilité des décans en rapport avec le signe de cette nouvelle lune. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous pour découvrir la richesse et la beauté du signe de la Vierge, ce sixième signe lié à la Terre et lié à la mutabilité. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.